Et bonjour à tous, nous revoilà dans une nouvelle vidéo. Nous allons simplement parler un petit peu de la télécommande Fifish. Et je vais vous expliquer un petit peu en détail à quoi servent les boutons, sachant qu'elle est entièrement personnalisable via l'application Fifish V6S ou V6 normal, car c'est exactement les mêmes télécommandes. Voilà, mais si vous le réglez en mode Japon, JPN sur l'application, vous allez avoir les configurations suivantes. Donc là, c'est pour avancer, reculer, rotation vers la gauche, rotation vers la droite, plonger, monter, et là c'est pour aller à gauche, aller à droite. Donc voilà, vous avez les configurations suivantes. Ensuite, ce qui ne change pas, c'est le verrouillage. Donc tous les moteurs s'arrêtent quand il est en plongée, quand il est dans l'eau. Ok? Ça c'est la profondeur pour verrouiller, donc on appelle ça le verrouillage. Le verrouillage de profondeur via la télémétrie. Par exemple, s'il est à environ 5 mètres, j'ai pas dit qu'il va rester au centimètre près, mais franchement c'est très bien étudié, c'est bien fait. Voilà, donc c'est pour verrouiller la profondeur. Donc là nous avons le support tablette qui s'élargit des deux côtés. Nous allons passer devant à droite. Donc la molette d'en bas, celle-ci, sert à ouvrir et fermer la pince sur le V6S. Après, sur le V6 normal, elle sert à l'inclinaison, donc vous pouvez très bien la personnaliser, à l'inclinaison du sous-marin. Voilà, pour s'il veut plonger en piqué ou monter en piqué, par exemple. Le petit bouton qui est au-dessus sert uniquement, par contre celui-ci, à prendre des photos en mode rapide. Voilà. Les petits boutons à côté où il y a marqué 1-2. J'essaie de zoomer. Voilà, 1-2 off. C'est pour les deux lumières que vous avez sur le robe. Donc position 1, position 2. Vous avez un petit USB ici pour les mises à jour de la radiocommande. Là, vous avez la prise pour connecter directement le cordon ombilical via le ROV. Donc là, nous passons directement du côté gauche. Alors le bouton rond, c'est pour lancer une vidéo. La petite molette, c'est pour la rotation, l'inclinaison, pardon, encore une fois, du ROV, mais pas de haut en bas, mais en roulis sur le côté. Voilà. Après, où il y a marqué ASC, c'est pour le mode de contrôle, les modes de navigation. En fait, c'est comme si vous personnalisiez directement votre radiocommande via l'application. Voilà, c'est un petit peu pareil. En fait, les commandes vont être inversées directement. Ça dépend de comment vous l'aurez configuré. Nous allons passer derrière le petit caoutchouc étanche. Donc, nous avons une prise jack pour éventuellement relier directement à un casque VR ou votre smartphone pendant votre navigation via la télémétrie. Vous avez le port micro SD. Donc pourquoi le port micro SD? Déjà, le ROV est équipé de 64 Go interne avec une autonomie de 2h15 au niveau de la mémoire, enfin une autonomie, pardon. Au niveau de la durée d'enregistrement, c'est 2h15 quand il filme en 4K. Donc si vous voulez rallonger votre autonomie, vous pouvez très bien rajouter une carte mémoire de 64 ou 128 Go pour doubler l'autonomie de la mémoire, on va y arriver. C'est quand même un bon point, sachant que la batterie du ROV va jusqu'à 6 heures. Donc ça serait bête au bout de 2h15 de plus avoir de mémoire au niveau de la vidéo. Justement, ce qui est bien, c'est que vous avez la possibilité de mettre une carte SD, parce que l'autre on ne peut pas la retirer, mis à part l'effacer, la mettre dans un ordinateur, mais en pleine mer c'est plutôt compliqué. Donc si vous avez des questions par rapport à la télécommande, bah écoutez, n'hésitez pas. Donc laissez-moi un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et à bientôt dans une nouvelle vidéo.